Le rugby peut paraître très complexe à comprendre, mais voici quelques règles principales pour arriver à suivre la Coupe du Monde sans être complètement perdu. Je m'appelle Jérémy Rosier, je suis arbitre de top 14 et international de rugby à 7. Il y a plusieurs façons de marquer au rugby. Tout d'abord, l'essai, ensuite la pénalité ou le drop goal et la transformation qui est consécutive à un essai. Un essai, ça vaut 5 points. C'est la façon de prendre le ballon et d'aller l'aplatir dans la zone adverse. Suite à un essai, on a l'opportunité d'avoir 2 points supplémentaires via une transformation qui équivaut à, en face du point où l'essai a été marqué, taper le ballon entre les poteaux et au-dessus de la barre transversale. Le drop goal, ça vaut 3 points. Je suis porteur du ballon, je laisse le ballon rebondir et je tape dans le ballon. Si j'arrive à le mettre au-dessus de la transversale et entre les poteaux, ça me donne donc 3 points. 3 points comme une pénalité. Dès que l'arbitre va sanctionner et accorder une pénalité à l'équipe, elle a le choix de tenter, c'est-à-dire de taper entre les poteaux, et ça va apporter 3 points également. Pour aller marquer en face de soi, on doit donner le ballon vers l'arrière. On n'a pas le droit de donner vers l'avant. Si on ne donne pas le ballon vers l'arrière, c'est ce qu'on appelle un en avant. L'autre façon aussi de faire un en avant, donc qui est interdit au rugby, c'est d'avoir le ballon et de l'échapper et que le ballon parte vers l'avant. Et quand il y a en avant au rugby, ça donne une mêlée. On va faire 8 joueurs contre 8 joueurs, des commandements de l'arbitre, donc 3 commandements, flexion, lié, jeu. Ces 3 commandements-là, une fois que l'arbitre les a donnés, le ballon doit être introduit par le demi de mêlée de l'équipe qui a le ballon, et le but, ça va être de conquérir le ballon à la poussée. Quand le ballon se retrouve au sol, c'est quand les joueurs viennent en contact au-dessus du ballon et essayent de gagner le ballon à la poussée. Ils n'ont plus le droit de mettre les mains, donc venir le récupérer à la main, le ballon. Ils doivent pousser comme sur une mêlée en fait pour reconquérir le ballon. Derrière, il y a ce qu'on appelle une situation de hors-jeu, c'est-à-dire que les équipes doivent se replacer dans leur camp. Quand il y a ruck, il y a création d'une ligne de hors-jeu. Cette ligne de hors-jeu, elle est délimitée par les derniers pieds de chaque joueur de son équipe. Donc, moi, en tant que joueur de mon équipe, je dois me replacer derrière les derniers pieds de mon coéquipier sur toute la largeur du terrain. Le carton jaune au rugby, il équivaut à une suspension pour le joueur qui le reçoit de 10 minutes. La nouveauté pour la Coupe du Monde, c'est que le carton jaune, dès lors qu'il est consécutif à du jeu dangereux, l'arbitre, après analyse des images de l'arbitrage vidéo, va faire 7 gestuels. Ça veut dire qu'il va envoyer ça à un bunker. Les arbitres vidéo indépendants vont alors avoir 8 minutes pour revisionner les images et à la suite de ce visionnage, dire si on reste sur carton jaune pour ce joueur ou au contraire, si la faute est plus grave que cela et qu'il faut lui donner un carton rouge qui équivaut à une exclusion donc définitive. Bon match et bonne Coupe du Monde à tous.